Cet épisode des Joyeux Nomades est une présentation spéciale de TSI Réfrigération. Je vous présente André, mon conjoint, un cinéaste engagé dans sa communauté. Je vous présente Lise, ma conjointe, récemment retraitée. Et nous vous présentons notre prochain projet, Gaspard. Nous sommes un couple qui avons à son actif 3 autoconstructions. Et pour la retraite, nous avons comme projet d'aménager un petit van en chalet roulant. Alors, tout au long de la série, on va vous montrer comment on l'a aménagé et on va vous donner des trucs pour que vous puissiez vous-même faire votre propre projet. Alors, bienvenue aux Joyeux Nomades. Aujourd'hui, on fait une rencontre électrisante avec Geneviève Biron de l'entreprise TSI Réfrigération. Là où nous avons fait installer le cœur de notre Gaspard. L'installation électrique selon nos besoins. Papa, pourquoi tu filmes? Pourquoi je filme? Oui. Parce qu'on va présenter tout à la télévision. On commence avec un projet comme le nôtre ici. Donc, en principe, on va commencer avec tout ce qui est électricité, comme on a parlé tantôt. Puis pour pouvoir bien comprendre puis bien installer un système qui va correspondre à nos besoins, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous allez utiliser, qu'est-ce qui est important pour vous en termes de 120 volts. J'ai un petit document aussi qu'on utilise beaucoup là, avec il y a des gens qui vont me dire ben moi j'ai besoin de mon grille-pain, absolument, ou j'ai besoin d'un four micro-ondes, des choses comme ça. On fait l'analyse de tous les appareils 120 qu'on a besoin. Puis ensuite de ça, on va voir les appareils 12 volts qu'on a besoin. La luminosité, la pompe à eau, le réfrigérateur, tout ça, les fans, les ventilateurs. Et là, on fait l'analyse de ça. Et avec la grille, on va calculer combien qu'on a besoin d'électricité. Puis là, on va pouvoir dire, bon, bien parfait, tu as besoin de X montant d'électricité. Parfait, telle batterie, tel panneau solaire. Et là, on va vraiment pouvoir dimensionner le système. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je veux faire rouler mon air climatisé dans mon VR. Ça se fait, mais à ce moment-là, ça prend des plus gros appareils, plus grosses batteries, etc. Le filage. Oui. Oh. Parce que ça, c'est une chose. Il y a une question de grosseur de filage, il y a une question également de longueur, de distance au niveau. Moi, j'ai été bien aiguillée chez vous. Là, ça a été bien simple parce que c'est des fils qui sont pour l'humidité. Souvent, c'est les mêmes fils que vous prenez pour les bateaux. Exactement, c'est du marin, c'est du câble marin qu'on appelle. Donc, c'est double gainé. C'est fait pour aller dans à peu près toutes les conditions climatiques pas possibles. Le froid, le chaud, l'humidité, le sel. Il n'y a pas de problème. Puis, c'est sûr que oui, le calibre de fil et le type de fil, c'est tout le temps du multibrin quand on travaille en 12 volts. En 110, bon, on va travailler avec du fil électrique normal de maison, mais les distances vont jouer beaucoup sur l'utilisation du fil. Maintenant, les connexions électriques. J'ai passé tous mes fils. Selon TSI, mes fils, j'ai toute la même grosseur de fil parce que je suis à moins de 20 pieds pour de l'alimentation de tous les équipements électriques. La première chose à faire pour installer dans la boîte de fusible, on installe, ça nous prend des cosses, des goujons à fourche. Des goujons à fourche et un outil, une pince qui va nous servir à dégainer le fil. Puis une fois dégainé, là, à ce moment-là, je vais aller fixer ma cosse électrique en fourche. Donc, on voit bien que c'est sorti. Et je reprends ma pince pour tout simplement fixer le goujon. Le goujon est fixé et c'est très solide. Moi, par mesure de sécurité, je préfère toujours mettre un tape électrique pour m'assurer que c'est vraiment là
en dehors, qu'il n'y aura pas d'eau qui va rentrer, qui va s'infiltrer là, à ce niveau-là. Dans la boîte fusible, on installe selon l'emplacement qu'on désire. Où est-ce qu'on va mettre le fusible? Le fil rouge, on va le fixer. Bon, c'est ça. C'est bon. Ici. Et le fil noir, c'est le négatif. Donc, on l'envoie où on met tous les fils négatifs. C'est fait comme ça. C'est en haut. Ah, ça, c'est fixé. Une fois que tout ça est fixé, on va aller voir pour l'alimentation électrique, les prises. Ici, on a l'alimentation électrique qui va être fixée dans mon système où est-ce que je retrouve des prises on-off pour les luminaires. On a une prise à briquet, le voltage et une prise avec, c'est 2 prises USB. Donc, pour faire l'installation de ce système-là, on a besoin des cosses. Moi, j'ai utilisé des cosses qui étaient toutes déjà recouvertes. Donc, un mâle, une femelle, qui va tout simplement se rentrer un dans l'autre comme ça. Donc, j'ai mis ce système-là. Comment ça fonctionne? C'est qu'il est alimenté par un fil électrique. Donc, j'installe le fil rouge avec mon fil rouge électrique. Donc, je l'installe comme ça. J'installe également le noir avec le noir. Donc, les négatifs sont tous mis en parallèle. J'ai installé dans la première prise mes 2 négatifs pour mes 2 luminaires. Donc, je vais mettre un luminaire ici. Ici. Et l'autre luminaire sur l'autre prise. Comme ça. Donc là, on va essayer. Je ne le fixerai pas. Je vais juste aller vérifier pour m'assurer si ça fonctionne avant de tout fermer. Le fusible, on va l'installer ici. OK. Là, ça fonctionne. On a le courant qui est dans les prises et les luminaires. Le voltage, il faut toujours que ça soit en haut de 12. Donc, on est à 13,3. Là, 13,3, on est parfait, on est bien. Le truc à mamie! Une chose qu'on doit vous mentionner, quand vous faites le filage, moi, j'ai regardé beaucoup sur Internet, puis là, je voyais que le monde se promenait au plafond, n'importe où. J'ai fait cette erreur-là. En installant mes lattes, j'ai probablement touché un des fils, puis ça a fait un court-circuit, ce qui a fait que l'éclairage ne fonctionnait pas. Une chance, j'étais au début de mon projet, j'ai défait, et là, je vous le dis, faites-le en pourtour. Pas pour rien que les constructeurs d'automobiles font tout le temps ça dans les parois. Fait qu'à ce moment-là, moi, tout mon filage se passe d'un côté, revient à l'arrière et se passe de l'autre côté. Fait qu'on est sûr comme ça qu'on touche pas aucun fil. Exactement. Bon, bien là, on va expliquer comment ça fonctionne, toute cette machine-là, parce que là encore, nous, on a fait affaire avec toi pour tout faire l'installation des gros appareils là, qui demandent la logistique de l'électricité. Exact. Donc, moi, je me rappelle de cette belle boîte-là. Quand elle est arrivée, bien, il n'y avait rien autour. On avait une planche avec... toutes les possibilités étaient là. On avait choisi des options en fonction de vos besoins énergétiques. On a décidé d'y aller avec la plus grosse, une batterie lithium, qui est une des plus grosses batteries sur le marché. C'est une 300 ampères. Et là, il faut qu'on comprenne comment on va la charger. On a 3 manières de charger. On va charger avec le panneau solaire. On va charger avec un DC à DC, qui est avec le moteur, en fait. Puis on va charger aussi quand on se branche électrique grâce à l'onduleur, qui est aussi chargeur. Bien, si on commence à la base, dans le fond, ce qu'on a fait, on a installé la batterie. Ensuite, on a fait l'installation solaire. Nous, on a décidé avec Lise, dans le fond, d'installer un contrôleur solaire qu'on va vous montrer, dans le fond, dans sa petite cachette. Le produit, c'est un MPPT, donc Maximum Power Point Tracking.
Ça va super bien. Donc ça va charger votre batterie quand il y a du soleil. Donc, ça ici, si je comprends bien, mon panneau solaire, il est branché sur cette Exactement. machine-là. Oui, et le la contrôleur. machine, elle s'en va À la batterie directement. à la batterie directement. Ça fonctionne dès qu'on a un peu de rayon de soleil. Je dirais, en moyenne, on a à peu près 5 heures de bon soleil. La charge, elle est bonne, là, à peu près là, 5 heures par jour. Parce que le matin, l'angle de la Terre, c'est pas parfait. Puis en fin d'après-midi non plus, le soleil ricoche un peu sur le panneau, comme il est à plat sur la toiture. Je vous dirais qu'au Yukon, on avait 12 heures, 22 heures d'ensoleillement. Oui, ça, c'est spécial. Hein? Ça, j'avoue que le Yukon, ouais. Le panneau solaire a marché longtemps. Donc, c'est pour ça que quand on roule, Oui. ça charge. C'est la deuxième étape. Et voilà. Fait que nous, en dessous du banc, on a installé un DC-DC. Donc, on n'ira pas enlever le banc. On va vous montrer l'appareil. Cet appareil-là, comme on charge du lithium, on doit... c'est un petit ordinateur. Lui, il va vraiment servir à comprendre que la batterie à l'arrière se charge à du 14,7 volts. La batterie en avant se charge à du 13,6 volts. Donc, les charges ne sont pas pareilles. Puis, si on mettait un relais, tout simplement, le relais ne comprendrait pas. Là. Lui, il penserait que la batterie à l'arrière, elle est tout le temps pleine, donc il n'en enverrait pas. Dans ce cas-ci, comme on a l'ordinateur, lui, il va comprendre va prendre une vraie lecture de la batterie auxiliaire, la batterie maison, puis il va y envoyer du courant en roulant. Donc, c'est vraiment une belle appareil, là. C'est très pratique. OK. Parce que la plupart des gens qui font du vanning, bien, vont rouler. Beaucoup. On a beaucoup roulé, d'ailleurs. Se rendre au Yukon, ça Ouais. sera... Puis, OK. finalement, la dernière façon de charger, c'est avec l'onduleur. L'inverter charger, ici, le Kisae qu'on a installé, qui est un produit qui a tout dedans. On a le chargeur, puis on a aussi un transfer switch qui permet vraiment de gérer le courant. Donc, quand on se branche, si jamais on avait une génératrice, d'autres options, c'est vraiment une belle petite machine bien complète. Donc, ça aussi, ça permet, quand on se branche au mur, d'envoyer du courant à notre batterie lithium. Et c'est fait pour recharger le lithium, entre autres. OK. Puis ça convertit le 110 au 12. Et voilà, c'est OK. ça. Une fois qu'on a installé tout ça, bien là, c'est sûr que là, il faut alimenter le VR. Et là, on l'alimente en 110, puis on l'alimente en 12 volts. Alors, on a installé des prises. En fait, on a installé une boîte électrique 110 volts. Qui part de l'onduleur, en fait. Donc, Ouais. ça, c'est ce qu'on retrouve dans les maisons Oui, également. là. exactement. Donc, il y a plusieurs façons d'installer le 120 volts dans un VR. On peut passer par un convertisseur, on peut passer, là, nous, dans ce cas-ci, on a passé par une boîte électrique. Tout ça fait le travail. Quand on est branché à l'extérieur, c'est ça. Fait que dans le fond, lui va envoyer le courant, mais aussi quand on va allumer l'onduleur aussi. C'est pour ça la transfer switch, pour permettre qu'on n'ait pas du 240. Si lui est allumé puis qu'on est branché à l'extérieur, on ne veut pas que tout se mette à exploser. Là, ça va, oui, c'est ça. Ici, on voit le panneau de fusible pour le 12 volts. Ce panneau de contrôle-là va vraiment envoyer l'énergie partout dans la vanne. Puis c'est aussi, l'emplacement est idéal. J'avoue que quand il y a un fusible qui brise, tu n'as pas besoin d'aller à Penché à terre, là. Tout est là, c'est plus facile. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, l'installation. Le dernier point qui est très important, on va vous parler des choix de batterie. Je pense que c'est... Wow! Ça, c'est un gros problème. Souvent, on a des gens qui ont entrepris leur transformation et arrivent ils ont déjà acheté beaucoup de matériel, dont les batteries. Et les batteries, les moins chères, c'est les batteries acide plomb. C'est les batteries qu'on a toujours utilisées dans tout. Ce qui arrive avec une batterie acide plomb, quand on met ça dans un véhicule sans aérer la batterie, ça devient toxique. Donc, ça ne peut pas être installé à l'intérieur d'un habitacle. Oh. Ouais. Donc, si jamais on regarde, mettons, dans une roulotte, une fifth wheel, n'importe quelle, ils sont toujours mis dans des espaces à l'extérieur, soit en dessous des marches. C'est vraiment tout le temps très, très bien ventilé. C'est pas fait pour être mis dans une vanne. Dans la van life, on va favoriser les batteries au gel, AGM ou le lithium.
sont un peu plus chères, mais c'est des batteries qui n'émettent aucune vapeur. Il n'y a aucun acide qui peut s'échapper de là. Donc, on peut les mettre en dessous du lit sans problème, sans avoir de risque de problèmes. S'intoxiquer. Oui, voilà. OK. Et voilà. Donc, et c'est sûr qu'au niveau de la capacité, acide plomb, gel, AGM, c'est les mêmes capacités. Ça utilise quand même la même technologie de l'acide plomb. Puis là, quand on tombe dans le lithium, bien là, on tombe dans une autre technologie complètement différente. Moi, je sais qu'on a choisi la batterie lithium Oui. auto-chauffante. Oui. Je ne l'avais pas sortie Oui, c'est vrai. l'hiver. Puis vraiment, là, Ouais. elle a très bien fonctionné cet été. En fait, le principe de lithium, c'est que la batterie lithium n'aime pas être rechargée quand elle est sous 5 degrés Celsius. C'est dangereux, on peut endommager notre batterie. Donc, la batterie autochauffante va se réchauffer avec l'énergie, mettons, du panneau solaire en cas de température froide. Puis ensuite de ça, va permettre la charge. Donc, on évite d'endommager notre batterie, qui est quand même pas donnée. C'est des batteries qui valent cher, mais sont garanties 10 ans. La batterie Voltium, elle a tellement une belle longévité, c'est quelque chose qu'on va avoir longtemps. Merci. On vous donne toutes les coordonnées de TSI à la fin de l'émission. Vous allez pouvoir les contacter. Bien, merci beaucoup à vous. Et puis, j'ai adoré travailler sur ce projet-là avec vous. C'est vraiment agréable.